On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. J'avais prédit tout ce qui est en train d'arriver. Mais comme les Camerounais ont parfois la mémoire courte, il n'y a personne qui est venu pour dire « Monsieur Ango avait raison ». C'est-à-dire que Samuel, avec tout ce qu'on peut lui reconnaître, vous savez, moi, ce sont tous mes amis dans mon parcours en réalité. Tous ces gens-là, c'est ma génération en réalité, depuis 1998. Il a fait, lui, 4 Coupes du Monde. 98, 2002, 2010, 2014. Donc, il veut nous dire déjà, pour prendre au niveau de la forme de ses propos, que durant toutes ces Coupes du Monde, il n'a pas pu gagner ou bien faire grand-chose parce que l'environnement était mauvais. Non. Les 2 dernières auxquelles moi j'ai participé, en Afrique du Sud et au Brésil, le monsieur qui nous créait le plus de problèmes, c'était précisément lui. Avec son histoire de capitanat. En Afrique du Sud, le gros conflit que nous avons transporté là-bas, c'était entre monsieur Eto'o et Alexandre Song. Parce que les organisateurs de la compétition avaient voulu choisir une star de la sélection, de chaque sélection, pour en faire la mascotte. Et c'est vers M. Eto'o qu'on s'était d'abord dirigé, il a fait un peu son petit malin et tout, et puis on a dit, bon, on n'a pas le temps, on prend Alexandre Song. Et c'était un gros problème qui a pourri l'atmosphère dans l'équipe des Lions, autour du capitanat de Samuel Eto'o. Passons. Au Brésil, j'étais dans l'avion officiel. Je ne prends que ces 2 derniers cas parce qu'il a parlé des Coupes du Monde. Nous avons eu 2 ou 3 heures de retard avant d'embarquer dans l'avion angolais qu'on avait affrété à l'occasion. Du départ jusqu'à Rio de Janeiro, nous sommes arrivés en retard, on ne nous attendait plus. On a atterri dans un aéronef des militaires parce que monsieur a organisé et a orchestré une fronde qui a fait que l'État du Cameroun aille ouvrir le trésor public parce qu'il a dit on ne joue pas, on n'embarque pas, on ne part pas. Et pendant tout le séjour là-bas, est-ce que les questions qu'il légitimaient, le monsieur était toujours... Non, je veux d'abord... légitimes pendant cette je voudrais d'abord, parce que c'est bien aujourd'hui, parce que quand on est dans la posture du chef et du patron, qui s'exprime à la première personne du singulier, qu'il se rappelle quand même ce qu'il a été. Quand vous prenez la forme, et je veux d'abord dire que c'était quelque chose de bien préparé, une communication, il avait le micro-cravate, donc il a eu besoin que cela soit su et écouté par tous. Très bien. Mais quand vous venez vous adresser à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets. Vous pensez qu'on est dans quoi ça? D'abord, je voudrais d'abord rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien pour l'instant d'ailleurs. Bon, le football, c'est bien, on gagne et tout ça là, mais ce n'est pas ça qui permet aux gens de mettre le carburant à la pompe ou bien de remplir le panier de la ménagère. Qu'on arrête d'abord de faire en sorte que le football puisse passer en premier. Le football, c'est rien du tout au Cameroun. On a participé à 4 ou 5 ou 6 Coupes du Monde. On est toujours rentré dernier avant dernier. On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. Parce que lui-même, dans cette équipe, il n'a pas pu gagner quand il jouait. Il faisait que le désordre autour de lui. Donc, quand il vient s'adresser à... Je vais vous dire le fond de l'affaire. Parce que M. Hondi n'a pas voulu percer l'abcès. M. Eto'o ne veut qu'on parle que de lui. Aujourd'hui, c'est lui qui doit être la star. Or, il oublie que ce n'est pas lui la star. La star de la sélection actuelle de l'équipe nationale, il y en a 2 ou 3, c'est M. Karl Toko Ekambi, c'est Choupo-Moting et c'est André-Franck Zambo Anguissa. Voilà les 3 fortes têtes qui jouent dans les grands clubs dont on a besoin qu'ils aillent nous représenter là-bas. Donc son discours, d'après nos enquêtes, s'adressait à Aboubacar Vincent et André-Franck Zambo Anguissa qui ne veulent pas lui faire allégeance. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai appartenu à ce milieu-là et j'ai encore quelques connexions. Il y a beaucoup trop de choses qu'on ne voulait pas venir dire ici, mais quand c'est trop, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut que M. Eto'o sache que l'équipe nationale n'est pas pour lui. La FECAFOOT ne lui appartient pas, tout autant président qu'il est. Et que le Cameroun a bien mieux à faire que de se retrouver à parler au cours de... Il y a au moins 2 ou 3 plateaux de télévision de ce dimanche qui se sont retrouvés à parler de ça. Il s'agit de quoi? Moi, je suis gêné de venir parler de ça. Des émissions entières, parce que monsieur a orchestré quelque chose. On ne lui a pas confié le football camerounais. On ne lui a pas confié. Et qu'il fasse attention. Monsieur André-Franck Zambo Anguissa doit aller à la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas monsieur Eto'o qui est le sélectionneur des Lions indomptables. Et pour qu'on parle de sélectionneur, je suis désolé, tout à l'heure, j'étais également de ceux qui pensaient que c'était un mauvais casting, parce que M. Rigobertson n'a pas fait les classes en tant qu'entraîneur, que ce soit chez les A' ou que chez les Espoirs, 0 résultat.
Donc on l'a choisi et aujourd'hui on peut bien comprendre qu'il sert de marionnette. Vous avez vu sa posture derrière, il croise les bras. Il n'a pas la possibilité de parler. Le vestiaire, c'est pour l'entraîneur. Le président de fédération n'a rien à faire dans le vestiaire pour venir se vanter comme une star de Hollywood. On n'en a rien à foutre. Le vestiaire, ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à quoi on est en train d'assister, c'est ce qui nous fonde dans l'optique que nous avons de dire que ce Cameroun doit changer. Vous savez, est-ce que les questions que pose Samuel Eto'o fils après cette rencontre, peut-être que j'aurais dû vous poser la question, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord la prestation des Lions? Bon, la prestation, je vais vous dire justement, la prestation des Lions, moi je ne vais pas répondre au premier degré. Pour vous répondre à cette question, je vais convoquer une interview que nous avions réalisée à l'époque auprès de M. Jérémy Sorenditap au terme d'un match des Lions qui était assez houleux au stade Omnisport à Yaoundé à l'époque, je me rappelle plus de l'année, ça date de très très longtemps. C'était assez compliqué, on pensait que les Lions devaient le gagner assez facilement, mais ils ont quand même réussi à gagner, je crois, 2-1 et tout. Et dans le vestiaire, M. Jérémy Sorenditap nous a dit, vous ne connaissez pas le football. Le football, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est le résultat qui compte à la fin, et il n'y a plus de petite équipe aujourd'hui. L'entraîneur marionnette qu'on a là, lui-même, il a déclaré qu'il était content du résultat. Pourquoi le président vient dire que lui n'est pas content du résultat? Le résultat, c'est ce qu'on est allé chercher, c'est-à-dire la victoire, 3 points, 1 point barre. C'est vrai que le Cameroun est habitué à des avant-coupes du monde assez scandaleuses, mais je peux vous garantir que pour l'occasion de 2022, on est en train de toucher pratiquement le fond. Et je m'en inquiète au point que, au moment où certains nous disent être en célébration, je suis triste parce que nous avons bien le sentiment aujourd'hui que notre pays n'est plus dirigé. Il n'y a personne pour siffler la fin de la récréation. Je vais prendre d'abord la période de 2002, d'abord, la Coupe du Monde de Corée-Japon, parce qu'on peut laisser France 98. Quand nous sommes sur la route de 2002 pour Corée-Japon, vous savez ce que nous avons dû endurer au niveau de Paris, où un avion a dû être bloqué également. Et c'était Pierre Womenland qui était la tête de Turc, la tête de proue de la revendication. Mais déjà, il y avait d'autres petits diablotins autour de lui qui étaient en train déjà de tirer les ficelles par derrière. Alors, la situation devient un peu plus critique lorsque, en 2010, avant la compétition pour l'Afrique du Sud, nous sommes toujours dans un conflit interminable avec comme pour principaux acteurs Rigobert Song-Baranak, Alexandre Song et M. Samuel Eto'o. Pourquoi? Entre M. Eto'o et Alexandre Song était survenu un conflit autour du choix de la mascotte. Parce que la FIFA, généralement, choisissait une figure en vedette dans chaque sélection pour en faire l'égérie. Et lorsque M. Eto'o avait choisi de faire attendre les gens de la FIFA, ils se sont dirigés vers Alexandre Song et ça a créé un gros conflit. Au-delà de l'autre conflit autour du capitanat. Parce que lorsque l'entraîneur Paul Le Guen arrive, il choisit de faire de M. Eto'o le capitaine de cette sélection-là. Et c'était un règne qui n'a pas été accepté. Ça n'a pas été de tout repos. Moi, j'étais du voyage d'Afrique du Sud et c'était la catastrophe. Nous sommes rentrés avant-dernier en raison de ces conflits interminables également avec d'autres acteurs comme Jérémy Sorenditap et Achille Emana. En 2014, on prend les mêmes et on recommence. Nous sommes au départ de Yaoundé-Simalène. Nous sommes arrivés en retard parce que j'étais encore dans l'avion officiel. C'était bon de le rappeler parce que, en tant que témoin de l'histoire, vous vous rappelez que on est allé un dimanche ouvrir le trésor public parce que les uns et les autres qui avaient déjà refusé de prendre le drapeau des mains du Premier ministre au stade ont encore exigé qu'il leur soit versé un minimum, je ne sais pas, de 300 millions par joueur. Avec les mêmes acteurs et au cœur de la manœuvre encore, M. Samuel Eto'o. Nous sommes revenus, bon dernier de la Coupe du Monde du Brésil, on a fait un rapport commandé par le chef de l'État avec des responsabilités qui avaient été très clairement définies, on n'a pas su tirer les leçons. Nous voici encore sur la route du Qatar. Nous avions eu, et je sais que M. Tchoutar m'écoute attentivement, nous avons eu beaucoup d'espoir lorsque leur équipe, aujourd'hui à la tête de l'exécutif, est arrivée, nous disant qu'ils vont apporter la révolution, qu'ils vont nous ramener à des méthodes plus modernes et plus professionnelles de gestion de football de haut niveau. Comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à plutôt rentrer des années en arrière en plein amateurisme? C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'aujourd'hui la querelle autour de l'équipementier, en reprenant les propos de M. Mvoum, parce que nous sommes complètement ridicules aujourd'hui, l'équipementier officiel, c'est le coq sportif, qui doit être reconnu par la FIFA
selon la loi qui en a décidé ainsi, parce que nous sommes en matière de business de haut niveau. Aujourd'hui donc, Monsieur Alafeka Foot veut passer en force, parce que très souvent, il a le malheur de n'avoir pas su choisir les bons collaborateurs, puis lui disent non, il faut y aller, tu es le meilleur, tu es la star, tu es la superstar, tu es le tout-puissant, tu peux tout, tu sauves et tu guéris, vas-y, fonce. Très bien. Alors, résultat des courses, on sera non seulement ridicule parce qu'on n'a même pas le temps de se préparer. Maintenant, rappelez-vous qu'au niveau de la préparation, c'est encore la plus grosse cacophonie. On nous a ramené l'Ouzbékistan, on est allé en Corée du Sud. Nous voici donc en train de vouloir jouer contre la Jamaïque avec une équipe de joueurs amateurs. Comment vous pouvez comprendre, Madame Leila et cher monsieur sur cette table, qu'en 2014, un agrégé de droit constitutionnel s'appelant Monsieur Joseph Oona a réussi à nous faire jouer un match amical de haut niveau contre l'Allemagne. Très belle préparation. Droit constitutionnel. Des footballeurs soi-disant de haut niveau professionnels qui ont joué nous refusent un match contre l'Italie. Ils nous ramènent l'Ouzbékistan. Et les voilà qu'ils nous ramènent la Jamaïque. Alors, on est dans quoi finalement aujourd'hui? Donc, c'est un gros flou artistique parce qu'au niveau même de la publication de la liste, c'est encore un flou artistique. Monsieur Rigobertson, qui prend ses ordres de qui on sait, n'a jamais pris sur lui le soin de nous dire quels sont les joueurs présélectionnés à quelques jours du début de la Coupe du Monde. Vous voulez qu'on parle de quoi? Alors, je vais donc dire ceci, il faut qu'on fasse attention parce que le football, c'est la dernière chose que nous avions comme patrimoine national. Il ne faut pas qu'on le laisse être galvaudé et traîner dans la boue. Il faut que si M. Paul Biya, qui est célébré aujourd'hui, ne peut plus dire stop, parce que c'est de l'image du Cameroun dont il est question aujourd'hui, il va bien falloir qu'il démissionne tous ces gens-là qui sont au gouvernement, parce qu'on attendrait d'eux quand même minimalement qu'ils puissent siffler la fin de la récréation. On arrive à le football, je termine par là. Oui. Vous savez, c'est moi le spécialiste du football sur le plateau. Hein, donc je peux parler plus longuement. Ça me fait Verrago. Vous faites ce chantage à tous les dimanches. Je suis pour dire. Je suis pour dire. Non, c'est très important. Ne me coupez pas. Je termine pour dire que, juste un rappel, la Fédération camerounaise de football a reçu mission de l'État du Cameroun qui lui a délégué la gestion de ce sport-là. Donc en réalité, ce n'est pas une république à part. On voudra bien nous expliquer l'autonomie, mais il faut une reddition de compte. Je vais y revenir tout à l'heure lorsqu'il s'agira d'évoquer les relations avec le ministre. Concernant donc le cas du chef de l'État camerounais, je suis d'accord, vous l'avez relevé, les Camerounais attendent le remaniement, les Camerounais attendent que le président vienne diriger la Fédération camerounaise de football, les Camerounais attendent que sans doute ce soit Paul Biya qui vienne mettre de l'ordre au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Les Camerounais sont même légitimes à attendre que ce soit le président qui vienne déclencher le démarrage des travaux de la construction de la route Ebolova à Komde-Kribi. C'est ça? Alors qu'il a déjà tout mis en place, il va falloir encore que ce soit lui qui parte de son palais, vienne dire, bon, aujourd'hui, on commence les travaux, on démarre avec les financements. Parlant des routes du Sud, il y en a également une qui est en total délabrement aujourd'hui, parlant de la situation transfrontalière à partir des Bolova, Ambam jusqu'à Kiossi. C'est complètement coupé de la circulation. Ce n'est pas au président qu'il faut aller poser la question, parce qu'il a mis en place tout un gouvernement avec un premier ministre, chef du gouvernement, qui doit coordonner cette action-là. Il a mis en place tout un gouvernement composé d'une 60aine de ministres et assimilés. Moi, je ne suis pas en train de disculper Paul Biya, mais je dis quand même que lorsque vous avez un attelage aussi hypertrophié de responsables, je ne parle même pas des directions générales de société et tout le reste, vous êtes encore en droit de dire que ce soit lui qui doit venir nous dire ce qu'il y a à faire. Bon, voilà, donc c'est ce que je voulais d'abord indiquer aujourd'hui. Vous avez donc la réputation d'être un sac de modérateur. Tout à fait. Sachez-le rester, ne faites pas ce que vous faites là. Oh là là. Vous ne pouvez pas passer sur le fait que monsieur a évoqué... Mais c'est vous qui m'avez évoqué le premier. Mais moi, je ne savais même pas où vous étiez. Monsieur, alors, la seule chose que je savais de vous, c'est que vous appelez Sam comme l'autre Sam et que vous avez les mêmes méthodes. C'est ce que je savais. Est-ce que j'avais parlé de vous très très bas. Alors, mais je vois là où vous êtes. En fait, vous êtes pas... Qui à la parole. Oui, si vous voulez vous avancer. Vous êtes constant, monsieur Niémé, vous êtes constant dans la bêtise et l'ignominie. Vous n'avez pas à être à la télévision. Vous avouez votre haine viscérale contre un personnage public qui représente beaucoup de choses. C'est quoi la bêtise? De façon véritablement criante. Et moi, je continue de le dire. Ce n'est pas honorable pour la télévision camerounaise. Tu as déjà fabriqué la télévision publiquement. Alors,
pour votre gouvernement, je le dis dans l'intention des téléspectateurs, à la création de cette chaîne, j'étais parti pour la diriger. Et vous l'avez posé à quel niveau? À monsieur, et vous l'avez posé à quel niveau? Ça montre que vous n'étiez rien. Non, 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 monsieur, vous allez voir pourquoi, et je sais ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Méritez pas. Comment faire pour être avec vous comprenez? Qui vit même avec vous? Vous êtes dans la bêtise complètement. C'est quoi la bêtise? Et vous vous en gargarisez. C'est quoi la bêtise? Vous pouvez définir. Est-ce que nous pouvons revenir au débat? Est-ce que nous pouvons... Donc aujourd'hui, ça ne passera pas. Nous sommes à quelques instants de l'élection à la FECAFOOT. Est-ce que vous pouvez donner votre background, monsieur? Et pour l'instant, je suis titulaire d'un master 2 en sciences politiques. D'accord, on a compris. Est-ce que vous pouvez donner pour vous? On a compris votre pédigré. Est-ce qu'on peut connaître votre pédigré? On a compris. Alors, il aura le temps de dire ce qu'il a envie de dire et demandez-lui de se calmer un tout petit peu. Mais vous n'êtes qu'un petit licencié, monsieur. Ouh là là. Vous nous avez prévenu en tout début de ce plateau d'éviter des observations ad hominem, mais j'estime quand même que si vous vous appelez Samuel Lobé, vous êtes journaliste sur Canal+, d'origine camerounaise, vous avez fait vos classes. Et quand vous vous exprimez à la télévision, vraiment, il n'y a rien à redire. Donc, il y a beaucoup de failles dans ce que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, je recommande aux uns et aux autres beaucoup d'humilité. Donc, je réponds aux deux contradicteurs. Même M. Amenda qui a semblé douter de mes aptitudes. Donc, moi, j'étais journaliste de sport, football, spécialiste football. Donc, je sais ce qu'il y a à faire en matière d'arbitrage ou pas. Donc, à ce niveau-là, vraiment, que chacun reste à sa place. Donc, ceux qui font des fautes de français, vraiment, qu'ils améliorent un peu pour le bien de Canal 2. C'est important, avant de crier fort. Il y a un agenda caché, véritablement. Et c'est pour ça que je ne vais pas manquer de rappeler que entre la fédération et la CAF, l'association, il a bien fait de rappeler, Fidel Castro, que ce n'est pas un syndicat, c'est une association statutaire. On appelle ça en langage technique un corps de métier. Les corps de métier, association des footballeurs, association des entraîneurs, association des arbitres, sont partie prenante de l'instance fédérale, nationale. Et à ce titre, ont une obligation de réserve et de loyauté. Ils sont en violation flagrante de ces règles-là, ceux qui parlent aujourd'hui. Ce n'est pas à eux de gérer les carrières des arbitres. C'est du rôle de l'organe technique qui organise les championnats professionnels. Ou bien du CTFP, en lieu et place de la FECAFOOT aujourd'hui. Donc ce sont des usurpateurs pur et simple. Alors, vous avez dit, vous êtes arbitre, mais j'ai appris tout à l'heure que vous n'avez pas été arbitre international. Je ne sais pas si c'est vrai, M. Amenda n'a pas été international. Donc, il a fait toute sa carrière, se prévalant de beaucoup de connaissances. Bon, on ne refuse pas, je l'ai souvent rencontré à l'époque, de temps en temps, dans quelques stades. Et puis, à propos de stades, monsieur qui parle de ceux qui fréquentent les stades, il faut faire preuve quand même d'honnêteté intellectuelle en réalité. Parce qu'en matière de connaissance des affaires du football, il faut traverser les frontières du Cameroun. Comme nous, on a eu à le faire à l'époque. Parce que j'ai envie de demander à monsieur mon jeune frère de la région du Sud, contre qui je n'ai rien tout à l'heure, qui aligne beaucoup de maladresse ce soir, quel est son cursus à la base pour venir être le contradicteur d'un type comme moi quand on parle de football? Non, il faut qu'on soit sérieux. Donc aujourd'hui, ça ne passera pas. Nous sommes à quelques instants de l'élection à la FECAFOOT. Est-ce que vous pouvez donner votre background, monsieur? Et pour l'instant, je suis titulaire d'un master 2 en sciences politiques. D'accord, on a compris. Est-ce que vous pouvez donner pour vous? On a compris votre pédigré. Est-ce qu'on peut connaître votre pédigré? On a compris. Alors, il aura le temps de dire ce qu'il a envie de dire et demandez-lui de se calmer un tout petit peu. Mais vous n'êtes qu'un petit licencié, monsieur. Ouh là là. Arrêtez cela. D'accord, ok. Là, je crois qu'on n'est pas, s'il vous plaît. Non. Non, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Vous ne me respectez pas. Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. C'est Sam Séverin Ngo qui a la parole. Sam, votre intention. Alors, également, de toutes les façons, alors, ce que je ne comprends pas, c'est que pas un débat. je ne souhaiterais pas qu'on sorte d'un débat aussi intéressant comme celui-ci, en gardant de l'image de notre armée une mauvaise image d'une armée qui ne fait que de la torture. Hein. Bon, moi, je n'ai pas envie de banaliser les faits, hein, les images. Mais quelqu'un l'a rappelé en tout début de propos. Je suis obligé d'indiquer que, oui, pour le cas d'une de mes filles, de ma propre fille, je l'avais amenée à la PJ de Yaoundé il y a 4 ans. Pour la redresser, effectivement, pour qu'on lui donne quelques coups. Et les 2 années qui ont suivi, elle a eu le probatoire et le baccalauréat, effectivement. Et aujourd'hui, elle est en cycle BTS. Donc, alors,
C'est un peu épiphénoménal, le petit truc à la machette sur la pointe des pieds en même temps. Hein, bon, la pointe des pieds, bon, la plante des pieds, c'est pas gravissime. Je ne vous ai pas interrompu. Non, monsieur Goubert. Non, attends, vous ne pouvez pas m'interrompre. On parle de la torture. On parle de la torture. On va relativiser quand même. Hein. On va relativiser quand même. Il faut. Parce que c'est vrai que la plante des pieds, c'est la partie la plus solide. Ça fait partie du corps humain. Du corps. C'est pas un épiphénomène. Quand on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Donc, peut-être que vous n'avez pas encore goûté une machette sur la plante. Ce que j'ai envie d'indiquer, c'est que c'est assez courant dans la plupart des commissariats et gendarmeries. Récemment, d'ailleurs, ça peut poser un autre débat. Parce que moi, j'ai comme une lettre ouverte en direction du DGSN. Parce qu'on peut étaler ce débat sur l'ensemble des pratiques en général qui ont cours dans les commissariats et gendarmeries, y compris des pratiques de corruption en liaison avec certains magistrats véreux. Mais ne globalisons pas tout. Je crois que même au niveau de la justice camerounaise aujourd'hui, on a d'assez bons magistrats. Je parle sous votre contrôle. J'ai été l'inspirateur du projet politique de Cabral Libby dans la célèbre émission que vous avez rappelée tout à l'heure de Equinox Matin, où il était consultant au téléphone tous les matins. C'est moi qui lui demande au lendemain de l'élection de Macron, est-ce que tu peux pas y aller, un peu comme vous êtes en train de faire avec moi ce matin. Et à la sortie de l'émission, c'est allé dans les réseaux sociaux et c'est comme ça que tout cela est né. De sa propre bouche, il disait, Sam, si je suis numéro 1, tu es le numéro 2. Mais pour l'instant, je ne vais pas lui faire le procès. J'étais très content de tout ce qu'il a pu générer comme espoir. Le fameux meeting du stade de la Cité-ci quelques jours avant l'élection. C'était là où le pouvoir même de Yaoundé, moi j'étais à Yaoundé, a pris peur, je peux vous assurer, de ce que ce monsieur représente un danger. Mais que n'a-t-on pas été déçu de voir que quelqu'un pour qui vous avez cotisé votre argent, pour qu'il vienne améliorer vos conditions de vie, a choisi plutôt d'améliorer sa propre condition de vie avec des immeubles, des voitures, il change de maison, maintenant il habite Bastos. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'il a rendu compte de l'argent qu'il a reçu, collecté, ou j'ai vu des mamans, des Bensikena lui donner cet argent? Est-ce qu'on a une traçabilité? Je connais des gens même en France, dans la diaspora, qui l'avaient bien reçu là-bas, mais qui 2 semaines après ne le prenaient plus au téléphone. Et aujourd'hui, il est dans les cercles du pouvoir. Ils ont décidé, je viens de Yaoundé, d'en faire l'opposant, en lieu et place de tous les autres. C'est-à-dire qu'il est gardé dans certains de ses déplacements par des gens du GIGN, de l'unité d'élite de la gendarmerie. C'est de ça que vous m'appelez opposant? Ça, c'est quelqu'un qui devrait rendre des comptes un jour, et je le souhaite, que les Camerounais puissent ouvrir la voie. C'est-à-dire que comme moi je l'ai inspiré, je serai là pour lui barrer la route encore dans ce qui va suivre dans les prochains jours. Parce que c'est un gros pas dire ça quand même de Cabral Libby. Pour l'instant, c'est de lui que je parle, cher ami. Maintenant, je vais parler de tout. Il a inspiré quand même les jeunes aujourd'hui, Cabral Libby. Et puis, si beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en politique, c'est quand même grâce à Cabral Libby. Si des millions de jeunes aujourd'hui s'intéressent à l'activité politique, c'est quand même grâce à Cabral. Comment vous dites que c'est grâce à lui? Moi, je vous dis que moi, je lui ai demandé d'y aller. Vous lui avez demandé. Bon, très bien, il y est allé, mais je vous dis donc qu'il l'a fait dans le mauvais sens. Il ne l'a pas fait, on ne lui a pas demandé de venir s'acheter des grosses voitures, de construire les maisons. C'est ce que je dis. Parce que tout l'argent qu'il a collecté. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de montrer comme exemple? Il n'est pas du tout dans, je veux dire, la posture du jeune Camerounais qui aurait pu cristalliser l'espoir d'un changement. C'est un roublard, monsieur Cabral Libby. Je le dis et je l'assume. Et j'aurais à le dire sur tous les plateaux avec des démonstrations. Parce que j'ai un ensemble de preuves que vous n'avez même pas sur ce... Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Alors, première chose, je veux vous marteler que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de l'Africa Foot aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris, Ernest. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le personnage dans le sens de le bannir totalement. Moi, j'ai ma façon de faire, moi, j'ai ma gouaille, moi, j'ai mon expression qui est souvent un peu viscérale et qui peut faire mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur ce qui est bon. Ne regardons pas toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que je suis étonné par... Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui est bon, qui est bon dans la démarche, c'est précisément que M. Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. Et c'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Parce qu'il ne s'est pas attardé
sur des considérations de premier degré. Monsieur Ernest Obama, si j'ai dit que rien ne marche, c'est qu'on dise que maintenant Monsieur Ango vient nous montrer comment ça marche. Vous voulez que je refuse? Non. La mauvaise chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'à ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Akeremouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste, pour rejoindre M. Paul Biya aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis de rejoindre M. Biya alors que j'ai passé le temps à critiquer son équipe. Non. C'est du très haut niveau dont on est en train de parler. Parce qu'on met, la seule chose que l'on met en avant, à ce niveau-là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nos propres trajectoires personnelles s'effacent. Merci. Tous ceux qui ont entre 70 ans en montant là, au-delà de Paul Biya, vraiment, ils ne sont plus trop à la limite des personnes sur lesquelles on doit vraiment compter pour l'avenir. Hein? Je dis, excepté Paul Biya, qui nous dira s'il continue ou pas. Les nordistes là, que vous voulez nous dire que les Guiba et Gatama veulent nous dire aujourd'hui que bon, vraiment, les 10 millions de nordistes, c'est la Damawa, le nord et l'extrême nord, alors qu'ils sont un peu partout. Non, je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. Ce à quoi on assiste, c'est simplement que le président Paul Biya, qui est flegmatique, est en train de leur rendre la vie difficile parce que précisément il ne se prononce pas. Ils auraient mieux fait d'attendre la position définitive. Mais ils ont été obligés de céder à cette pression-là. Et mal pourrait leur en prendre. On ne peut pas. Aucune région du Cameroun n'a vocation à faire du chantage à une autre. Aucune. Que tous les Bamileke de l'Ouest, du Grand Ouest, que tous les anglophones du Nord-Ouest ne pensent pas qu'ils seront plus importants dans le nouveau Cameroun au détriment des Boulous, des Bolova du Sud ou bien des Bétis de la région du Centre. Personne. Qu'on ne nous fasse pas comprendre que désormais, aujourd'hui, telle partie du pays a été lésée au détriment de telle autre. Parce que les représentants du Grand Nord, qui ont servi, pas que ceux qui viennent de l'opposition, comme les Bello et les Tiroma. Il y en a eu également au sein du gouvernement. Ils y sont toujours. Alamine Ousmane, Manaouda Malachi, tout le Parlement, c'est M. Kavaye Djibril. Il faut aller leur demander des comptes, mes amis qui êtes ressortissants du Nord. M. Paul Biya n'est pas comptable de quelques échecs de là-bas qu'on peut constater en matière de politique publique ou bien en matière d'insertion sociale. Parce que lui, il a fait le job. Il faut vous en prendre à vos frères aînés s'il y a eu quelques manquements. Et aujourd'hui, et je sors par là, tous ceux qui ont entre 70 ans en montant là, au-delà de Paul Biya, vraiment, ils ne sont plus trop à la limite des personnes sur lesquelles on doit vraiment compter pour l'avenir. Hein? Je dis, excepté Paul Biya, qui nous dira s'il continue ou pas. Et pour combien de temps. Donc, Bello Bouba Maïgari, 78 ans. Issa Chiroma, je crois, 76 ans. Parce qu'il est né en 49. Voilà, voilà, les gens du MRC aussi, c'est tous. Voilà, donc, vraiment, ils n'ont pas à... Surtout que, à la limite, je pense qu'ils ont géré ce pays ensemble, vraiment depuis des temps immémoriaux. Parce qu'il faut quand même qu'on prenne au sérieux tout ce qui se passe aussi. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans des certitudes et penser que tout sera toujours facile. Et c'est à cela que je sors en disant que les derniers mouvements, donc des alliés qui partent, a quelque chose de bien aussi, parce que au niveau de la tendance et de la mouvance du climat sociopolitique, on peut voir que c'est une grosse actualité qui a réussi à éteindre celle d'une vague de militants du parti MRC, qui jusqu'ici, n'ayant même pas encore toutes les assurances qui pourront présenter un candidat, commençait à faire beaucoup de bruit. Donc maintenant, l'attention a pu se retourner vers les candidats potentiels du Grand Nord, et c'est toujours bien pour nous, pour qu'on sache que finalement, ça va se jouer, et qu'il n'y a pas une force en dehors de celle du parti au pouvoir pour l'instant, qui puisse